Bonjour, bon matin. Aujourd'hui, je vous amène voir Montmartre, qui est quand même un des lieux les plus jolis de Paris. Certainement le lieu d'Amélie Poulain. Je vais passer devant le café où le tournage a eu lieu. Et je vais essayer aussi de trouver les petits coins un petit peu moins touristiques, un petit peu moins connus de Montmartre, afin de vous raconter une bonne histoire, bien sûr. Alors, à plus. Montmartre est un ancien village rattaché à Paris en 1860 et qui s'étend sur presque tout le 18e arrondissement. La colline n'a que 130 mètres de hauteur, mais c'est assez pour avoir une vue surprenante de Paris. Montmartre, c'est aussi et surtout le lieu de prédilection des artistes, qui à cette époque aimaient y vivre et travailler. Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, Van Gogh, Modigliani, Picasso. Maurice Ravel, le compositeur du Boléro, jouait du piano au cabaret du Chat Noir. Stendhal, Zola et Truffaut reposent dans le cimetière de Montmartre. C'est donc la Mecque de la culture française en quelque sorte. Aujourd'hui, ce quartier du nord de Paris est l'un des plus visités de la ville. Aussi faut-il prendre son mal en patience si l'on souhaite ressentir un peu de la magie que ces lieux évoquent. Tant de peintres et d'écrivains y ont habité que pour moi c'est une forme de pèlerinage obligé. Le cubisme, le fauvisme et le surréalisme ont tous vu le jour dans ce quartier. C'est donc dire. Les vieilles rues ont conservé tout leur charme d'antan, même s'il faut composer avec les touristes, scooters, autocars et autres désagréments de la vie moderne. D'ailleurs, c'est à la place du Tertre que l'on trouve le mieux et le pire de Montmartre. Les boutiques et les restaurants sont hors prix et il est presque impossible de circuler, mais c'est là qu'encore aujourd'hui, des peintres viennent y vendre leurs toiles. Ensuite, il faut voir la basilique Sacré-Cœur. Située au sommet de la butte Montmartre, cet édifice somme toute ordinaire de l'intérieur, mais imposant et raffiné de l'extérieur, domine toute la ville de Paris pour rendre hommage aux soldats qui ont péri durant la guerre franco-prussienne au dernier quart du 19e siècle. Montmartre, c'est le Paris romantique tel que nous l'avons vu au cinéma. Sur la rue Le Pic, on peut d'ailleurs visiter le Café des Deux Moulins, lieu culte du film Amélie Poulain, mais sans autre intérêt. Montmartre est aussi célèbre pour ses cabarets-spectacles. Oui, on pense au Moulin Rouge, quoique techniquement, il s'agit d'un autre quartier au pied de la butte, Pigalle. Cet homme me fait penser à Elvis sur Times Square à New York. Un peu trop tranquille pour les cabarets, qui accueillaient tous ces artistes. Aristide Bruand a fait plusieurs représentations au Chat Noir, et on le retrouve aujourd'hui sur les affiches célèbres qui évoquent instantanément Paris. Son succès est dû au fait que les gens se délectaient des insultes qu'il balançait allègrement, de ses discours diffamatoires et de ses histoires lubriques sur les prostituées et proxénètes. De 1850 à 1880, de nombreux cabarets ont fait leur apparition, le plus célèbre étant le Chat Noir. Leurs danseurs et danseuses, aux noms exotiques tels que la Goulue, Valentin le Désossé, la Tonkinoise ou encore la Sauterelle, étaient aussi célèbres que ceux de l'opéra. Aujourd'hui, Montmartre n'est certes plus la place des artistes bohèmes, mais celle des bobos, des bourgeois bohèmes. Force est de constater qu'au moins, l'esprit de Montmartre demeure intact. Là, je suis devant les vignes de Montmartre, les vignes les plus célèbres de Paris, c'est certain. Et derrière moi, je vais tourner la caméra un peu. Voilà, derrière moi sont les jardins de Renoir. Donc, j'ai pris une décision un peu dernière minute d'aller au musée Renoir. Le musée de Montmartre, en fait, et des jardins Renoir. Et c'est une découverte, probablement le musée le plus fascinant de Paris. On replonge dans les années 1850, 1880, les artistes, le Moulin Rouge, les cabarets. On comprend tous les liens et pourquoi Montmartre est devenu Montmartre. C'est vraiment une très belle découverte. J'essaie de vous donner un petit peu une vue des paysages. C'est à peu près ce qui conclut ma visite. Ma visite du musée de Montmartre m'a permis de découvrir l'extraordinaire talent d'un certain Henri Rivière,
le maître d'œuvre du théâtre d'ombre chinoise du Chat Noir, et ses œuvres d'une grande beauté exquise. Le théâtre d'ombre est vraiment le précurseur du cinéma, le 7e art et une de mes grandes passions. Voilà un musée qui en valait le prix d'admission.